Basia Sikan Lerens Radio. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle émission qui s'intitule Portrait IMO. Portrait IMO a pour vocation de mettre en lumière les chefs d'entreprise dans le cadre du BTP de l'immobilier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie. Bonjour Julie. Bonjour Basia. Julie, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous ? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Julie Lyonnais-Bourga. J'ai créé une société qui s'appelle MyWorks Partner et qui fait de l'architecture d'intérieur et du courtage en travaux. Super. Julie, comment est-ce que vous êtes arrivée sur ce poste ? Alors, c'est pas si simple finalement, puisque moi j'ai commencé par faire des études dans une école de commerce qui s'appelle Montpellier Business School. Donc à mon époque, puisque je ne suis plus si jeune, ça s'appelait Subdeco Montpellier. Donc c'est une école qui forme justement de futurs dirigeants ou managers. D'accord. Et puis donc j'ai commencé ma carrière à Paris dans le marketing et la communication. Et depuis quelques années, je me posais pas mal de questions, j'avais envie d'entreprendre. J'adorais l'univers de tout ce qui était rénovation, construction. Et puis, ayant moi-même fait pas mal de travaux, notamment dans des régions dans lesquelles je n'habitais plus, je me suis rendu compte de la complexité finalement de suivre des projets de travaux, de pouvoir trouver les bons partenaires. Et de là, de ce constat en fait, est venue l'idée de créer ma structure. Eh bien, c'est super. Je m'apprêtais à vous poser la question, qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir chef d'entreprise? Vous allez pouvoir nous développer un peu plus ce volet alors? Oui, bien sûr. Alors, je dirais que finalement, ce qui m'a donné envie, c'est ma curiosité, ma soif d'apprendre et voilà, et l'envie de pouvoir accompagner des personnes à travers ma structure. Alors c'est pas si éloigné ce que je fais aujourd'hui de ce que je faisais avant, puisque je travaillais pour des entreprises, pour des porteurs de projets, et l'objectif c'était effectivement de répondre à leurs attentes et à leurs besoins, et c'est ce que je fais aujourd'hui finalement à travers des projets d'architecture d'intérieur et de courtage. Je comprends ce dont les gens ont besoin en fonction des personnalités, en fonction des profils de personnes, et je leur amène des travaux sur un plateau, on va dire, parce que l'idée c'est de les accompagner jusqu'au bout. Voilà. Super. En accompagnant vos clients, quels sont selon vous les points clés, les principaux facteurs de votre réussite ? Alors je dirais que c'est justement cette façon de percevoir tout de suite ce dont les personnes vont avoir besoin en fonction de leur discours. Je les écoute tout simplement finalement en fonction de ce dont ils ont besoin, je vais pouvoir avoir cette capacité d'apporter des solutions qui sont adaptées, parfois d'être créative, parce qu'il faut parfois l'être en fonction des projets, et surtout de m'adapter aux différentes cibles, j'ai envie de dire, pour employer un terme de mon ancienne vie, un terme marketing, puisqu'on ne va pas travailler de la même manière et faire les mêmes propositions à un investisseur qui a fait un achat à vocation, on va dire, purement dédié à la rentabilité, ou avec des personnes qui ont fait eux un achat qui est leur achat de cœur, c'est leur résidence principale, ils vont y vivre tous les jours et on ne travaille pas de la même manière. Tout à fait. Aujourd'hui, dans ce monde qui va vite, comment vous sentez les attentes du client ? Alors, comme vous dites, Basia, ce monde va vite. Les personnes sont très pressées, mais finalement, moi, ce que l'expérience m'a appris, et c'est pareil dans toutes les gestions de projet, c'est qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est-à-dire que pour pouvoir apporter les meilleures réponses, il faut aussi prendre le temps de bien comprendre le projet, de bien analyser les contraintes potentielles que les personnes peuvent avoir ou même qu'un lieu peut présenter. Voilà, il faut faire une étude finalement assez approfondie pour pouvoir ensuite apporter les bonnes solutions, mettre les bonnes équipes et pouvoir proposer des travaux qui sont adaptés. Je vous remercie Julie. Vous qui êtes chef d'entreprise, quels sont les conseils que vous pouvez donner à quelqu'un qui veut arriver dans l'entrepreneuriat ? Ah, quel conseil ? C'est pas évident ça comme question. Je dirais que c'est important d'être curieux de tout, d'avoir envie. Que finalement, ce qui me porte dans l'entrepreneuriat, c'est de faire quelque chose qui me plaît. Ça m'anime. Voilà, je prends un plaisir fou à pouvoir découvrir des personnes et répondre à leurs besoins, et j'aime ce domaine des travaux. Qu'est-ce qui fait de vous aujourd'hui le dirigeant entre l'évolution d'avant et d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait de vous aujourd'hui le nouveau type de dirigeant qu'on a par rapport aux dirigeants qu'on avait de par le passé? Peut-être qu'on ose plus.
principalement nous les femmes aussi peut-être. Oui. Peut-être qu'on ose davantage. Voilà, on a tous des capacités, des compétences. Et en fait, maintenant, je pense que les entrepreneurs sont plus capables de percevoir quels sont les liens transverses entre nos différentes compétences. Et puis notre curiosité et la facilité qu'on a aujourd'hui aussi à aller chercher des sources d'apprentissage en permanence. Ça, c'est super. En parlant de tout ça, comment est-ce que vous arrivez, Julie, à gérer votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Alors ça, c'est une vaste question, Vassia. Bon, concrètement, j'y arrive pas toujours, faut être transparente. Oui. Quand on est entrepreneur, et vous le savez très bien, on travaille beaucoup. Tout à fait. Maintenant, ce que je fais et que je n'ai pas toujours fait, sauf sur une chose, c'est que je m'aménage des temps pour moi, des temps pour mes proches. Il y a par exemple des temps qui pour moi sont des temps obligatoires, c'est le sport. Oui. Je commence toujours ma semaine, sauf vraiment si je ne peux pas faire autrement, mais c'est très rare que je ne me l'autorise pas, par du sport, et j'essaye d'en faire plusieurs fois par semaine, parce que pour moi c'est quelque chose de très important, et après je fais de la même manière. Donc c'est l'organisation, je dirais. Et qu'est-ce que vous faites comme sport? Alors je fais ce que le temps me permet de faire. Donc je fais du crossfit, je vais voir les copines au crossfit, et on en bave. Aujourd'hui, Julie, dans votre carrière de chef d'entreprise, avec votre casquette aussi bien de courtier en travaux et de décoratrice d'intérieur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? On peut toujours souhaiter plus de très beaux projets architecturaux, justement, sur l'architecture d'intérieur. Voilà, aujourd'hui, on vit dans une région où il y a fort à faire. Donc, toujours de plus beaux projets et des clients avec l'envie de réaliser des projets un peu fous, qui sait. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite, de beaux projets, des clients pas difficiles, avec des projets un peu fous. Je vous remercie d'avoir partagé cette émission avec moi, de nous avoir présenté votre parcours ainsi que votre professionnalisme et apporté vos conseils aux gens qui veulent plus tard entrer ou même maintenant dans l'entrepreneuriat. Merci à vous, Julie. Merci, Vassia. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur Cannes les Reims Radio. Merci.